Be'ezrat Hashem, étant donné que nous arrivons à ce jour où Yerushalayim est revenu sous la souveraineté du peuple d'Israël en 1967, et c'était dans le calendrier hébraïque le Kafhet Iyar, le 28 Iyar, qui est également le jour qui était où est parti de ce monde Shmuel Hanavi. Et dans un cours précédent, je vous expliquais la relation en vous citant ce que Rabbi Chaim Vital avait eu comme ce qu'il avait eu comme révélation lorsqu'il est monté au ciel de son vivant, et que Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit que le prophète Samuel Shmuel Hanavi avait décidé d'aller se lamenter sur la Jérusalem de là-haut jusqu'à qu'elle commence à être reconstruite et qu'elle revienne à la souveraineté du peuple d'Israël. Quand on réfléchit au processus de notre délivrance finale et totale, qui a commencé bien sûr avec le retour du peuple d'Israël sur sa terre, et en Tachach en 5708, en 1948, où Eretz Israël est revenu au peuple d'Israël, sauf Yerushalayim, et puis plus tard il y a eu en 67 également Yerushalayim. Ça s'est fait par étapes, oui, et je vais l'expliquer tout de suite pourquoi, mais ces deux événements se sont passés entre Pessah et Shavuot. Et c'est pas par hasard, comme je vais vous le dire tout de suite. Alors bien sûr, pourquoi ça s'est fait si lentement? Il faut que vous sachiez que à la sortie d'Égypte, c'est marqué Kibazon, dans la précipitation, tu es sorti d'Égypte, et cette précipitation a fait qu'on retourne plus tard en exil. C'est pour ça qu'il est dit dans le prophète que la délivrance totale ne va pas être dans la précipitation, mais ça va se faire lentement, étape par étape. C'est une manière de donner encore des chances à ceux qui ne l'ont pas encore eu, de revenir à la lumière dans le chemin d'Hachem pour pouvoir jouir avec la venue du Mashiach de la prochaine étape et de ne pas être éjecté et anéanti ou perdu. Be'ezrat Hashem. Maintenant, ce qu'il y a à comprendre, c'est pourquoi cette délivrance, c'est vrai, s'est passée pendant cette période. Alors, je voudrais vous rappeler d'abord quelque chose que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire, qui se trouve dans le livre qui s'appelle le Tikkuné Azohar de Rabbi Shimon ben Yochai, dans le Tikkun 21, dans la page du Tikkuné Azohar 54. Et là-bas, nous savons que dans la Torah, à un moment donné, Moshe Rabbeinu, quand il fait des demandes, il parle avec Hachem, à un moment donné, il préfère être lui effacé que de voir la souffrance du peuple d'Israël. Et là, le Tikkun Azohar dit que cette parole a été dite essentiellement à la suite de l'événement dont je vais vous dire. En général, on se pense que c'est à la suite du Vaudor, où il a demandé à ce que Akadosh Baruch Hu ait pitié du peuple d'Israël, mais en fait, c'était cette pitié qu'il a demandé ne concernait pas uniquement cette génération, et c'est ça la révélation du Tikkuné Azohar, c'est que on a deux périodes dans l'année. On a de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Sukkot, jusqu'à Simchat Torah, et on a de Pessah à Shavuot. Alors bien sûr que le Zohar, dans plusieurs endroits, le Arizal le ramène, ces deux périodes sont représentées par, d'un côté, il y a le Chesed, la bonté, la miséricorde d'Hachem, et de l'autre côté, la Gvura, le Din, la rigueur. Et réellement, il faut savoir que de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, c'est une période de rigueur et de Din. Et de Pesach à Shavuot est une période de miséricorde et de bonté. Une autre comparaison qui est faite aussi de la même manière que la semaine a ses journées de semaine et le Shabbat, les fêtes ont aussi ce concept, et de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah correspondrait aux journées de semaine de ces fêtes qu'on a dans l'année, et de Pesach à Shavuot, c'est comparé au Shabbat des fêtes. Oui, c'est ce que je vous dis se trouve c'est le Rashash, Rabbi Shalom Sharavi, dans son commentaire sur le Etzraïm qui nous le mentionne, et également dans son livre Nahar Shalom, également il en parle. Mais
maintenant, on va essayer de voir cette différence essentielle et se rappeler surtout ce qu'a dit le Tikkun HaZohar. Si le peuple d'Israël, au moment où il devait être délivré de l'Égypte, si la délivrance avait eu lieu pendant la période justement de Tishrei, entre Rosh Hashanah et Simchat Torah, c'est marqué qu'ils auraient été une poignée seulement à être délivrés, tout le reste du peuple d'Israël aurait été anéanti. Et pour pas qu'il se passe cet événement, Akadosh Baruch Hu a préféré les faire sortir dans cette période de Nissan, pour que où la Rachamim ou le Chesed domine, et donc ça a été choisi, à ce moment-là a été choisi plus tôt. Maintenant, ça c'était ce qui s'est passé. Pour la délivrance totale qui va bientôt arriver, voilà les paroles du Tikkun HaZohar. Nous savons qu'à Rosh Hashanah, trois types de personnes il y a trois sortes de catégories dans le jugement. Il y a ce qu'on appelle les tzadikim mourim, les gens parfaits qui n'ont rien à se reprocher, qui sont immédiatement inscrits dans le livre de la vie. Il y a ceux qui sont qu'on pourrait dire entre guillemets irrécupérables, qui t'envoient tout promener, qui ne veulent rien savoir de leur judaïsme, qu'on appelle les Rechaim Mourim. Malheureusement, ils sont écrits quand on parle du livre de la mort, ça ne veut pas dire que dans l'année ils vont mourir, mais qui sont complètement éjectés de ce concept du Am Israël, de la sainteté, ils passent carrément comme si ils étaient dans les autres nations, avec une chance de pouvoir quand même une porte ouverte pour pouvoir revenir. Et il y a ceux qu'on appelle les Bénonim, ceux qui sont entre les deux. Maintenant, ce qui est marqué dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, que les Bénonim ont 10 jours pour s'arranger et changer le cours de leur jugement. Ça veut dire qu'ils ont jusqu'à Kippour. Et celui qui s'est réveillé, qui a fait quelque chose, donc à Kippour, il va être sauvé et être écrit également dans le livre de la vie. Que se passe-t-il pour les Bénonim qui, eux, n'ont pas réagi? Et là, normalement, ils pourraient être complètement perdus. Et là, le Tikkun HaZohar nous dit que lorsque Moshe a entendu que ceux qui sont jugés à Rosh Hashanah, et qu'on appelle les Bénonim, ceux qui sont entre les deux, mais qui ne se sont pas réveillés à Rosh Hashanah, Moshe s'est sacrifié pour eux et a demandé à Kadosh Baruch Hu de ne pas prendre de décision à leur égard, de leur donner une chance encore. Et cette chance, il a demandé qu'on le leur donne entre Pessah et Shavuot. Et c'est-à-dire que dans ce moment de douceur et de miséricorde, Moshe se sacrifie pour sauver ce genre de personnes. Donc on voit bien que c'est une période qui a une particularité, et cette particularité qui a cette période-là fait qu'elle peut sauver même ces Bénonim qui ne se sont pas réveillés à la Tchouva entre Rosh Hashanah et Kippour. Jusqu'à Kippour, ils ne sont pas réveillés. Et il dit là que grâce à Moshe Rabbeinu, ils vont pouvoir être sauvés pendant cette période-là, qui est de Pessah à Shavuot. Alors bien sûr, pour comprendre la profondeur de la différence entre ces deux cas-là, et comme nous allons parler de ce jour où Yerushalayim nous est revenu en 1967, et que là, c'est vraiment, on est maintenant, donc on a passé ça, première étape, Eretz Israël sans Yerushalayim, Moshe revenu, et petit à petit, le peuple d'Israël s'étend sur toute la terre d'Eretz Israël, de plus en plus de gens arrivent, et donc on va voir comment ensemble, on va donner ce dernier coup d'accélérateur pour que cette fois, à partir de ce jour de Yom Yerushalayim, on va mettre l'accélérateur pour, ça y est, arriver à la Géoula totale. Alors bien sûr, pour pouvoir y arriver, il faut comprendre le sens de l'importance de ces jours-là. Et pour comprendre le sens de l'importance de ces jours-là, je vais vous faire remarquer une remarque que j'ai eu l'occasion d'entendre il y a très longtemps, quelque chose de très beau. Et c'est cette différence qu'il y a qu'à Rosh Hashanah, après le son du shofar, on récite dans nos prières un passage qui est le suivant: Ayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde a été enfanté.
Ayom Yamid, aujourd'hui, tout le monde passera en jugement. Et ce qui est le plus important, c'est ce qu'il est dit, c'est qu'ensuite, on parle comment on demande à la relation qu'il doit y avoir entre nous et Akadosh Baruch Hu. Im kebanim, im ka'avadim. Ou comme des enfants, ou comme des esclaves. Et on demande d'avoir... Donc, la relation qu'il y a entre nous et Hachem, c'est ou la relation pas très bonne, celle d'un esclave avec son maître, ou celle d'un enfant avec son père. Et là, la grande surprise, c'est que à Pessah, on va découvrir une autre forme de relation totalement différente. Oui, à Pessah, le minhag, la coutume, c'est que le soir de Pessah, chez tous les séfaradim, lisent ce cantique de Shlomo Ameler, Shir HaShirim. Les Ashkenazim, eux, le lisent le Shabbat de Chol HaMoed, disent au milieu, après la lecture de la Torah, lisent le Shir HaShirim, et il y en a qui le lisent même c'est écrit sur du parchemin, et il y a même des communautés qui, lorsqu'ils le lisent, moi je l'ai vu, vont faire la bracha comme à Purim, al Mikra Megillah, oui. Et Shir HaShirim va être lu sur du parchemin. Or, de quoi parle Shir HaShirim? Shir HaShirim parle d'une relation d'Akadosh Baruch Hu comme d'un mari et d'une femme d'un couple. Alors, c'est surprenant. À Rosh Hashanah, on a parlé d'une relation ou de serviteur avec son maître ou de fils avec son père. Et là, il y a tout à fait une autre forme de relation. Maintenant, pour comprendre le lien de cela avec Yerushalayim, sachez que dans le Zohar de la Parashat Teruma, il est mentionné de manière claire que quand est-ce que Shlomo Ameler, le roi Salomon, a écrit Shir HaShirim, après la construction du Beth Amikdash. Il faut savoir que que le roi David, lorsqu'il a vu dans sa prophétie, le roi HaKodesh, qu'il a vu ce qui allait se passer, que lorsque son fils allait construire le Beth Amikdash, et qu'il a parlé, il a appelé ça Yerushalayim Habbenouya, Yerushalayim construite, Ke'ir Shehuber la Yahdav, la ville qui va rassembler où se rassemble tout le monde, et c'est comme dit Rashi, il a parlé qu'il y a la Yerushalayim d'en bas, la Yerushalayim d'en haut, et pour comprendre ces différences dont on vient de parler, comprendre pourquoi la relation entre de Pessah, qui est de Shir HaShirim, qui est de mari à femme, je vais devoir vous raconter un événement très important qui s'est passé dans l'histoire du peuple d'Israël et qui est un enseignement duquel nous allons apprendre comment maintenant finir avec l'exil, le galout, oui, à travers cet événement. Cet événement s'est passé à l'époque, bien sûr, où on n'avait déjà plus le temple. C'est l'époque de Rabban Gamliel. Le Rabban Gamliel, le dernier, celui qui était Nassi, donc qui était un peu le président, ils avaient le Nassi, le président du peuple d'Israël, qui était un descendant du roi David. Et il s'est passé un événement. Alors, ce que je vais vous raconter, je vous dis tout de suite, ça se trouve dans Masechet Berachot, dans la Gemara de Brachot, Daf Kav Zayin, page 27, au deuxième côté de la page. Et je vais vous raconter tout dans le détail. Et combien cet enseignement va être grand pour nous, pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas déjà délivré. On aurait dû déjà être délivré, et c'est clair qu'on aurait pu déjà l'être, et qu'est-ce qui fait qu'on ne le soit pas. On va le voir à travers cela. À cette époque de Rabban Gamliel, vivent les rabbanim qui ont enseigné la Torah à Rabbi Akiva. Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer Agadol. Ce sont les rabbanim de Rabbi Akiva. Rabbi Yehoshua est le vieillard de la génération, un des plus grands de sa génération. Je vous dis, c'est le Rav de Rabbi Akiva. Et voilà qu'il se passe plusieurs fois des événements choquants de l'attitude que va avoir Rabban Gamliel vis-à-vis de Rabbi Yehoshua.
Il s'est passé plusieurs événements. Et le dernier qui va être celui qui va faire prendre cette décision dont je vous parlais, on va retirer le titre de Nassi Rabban Gamliel, c'est la suite de l'événement suivant. Au moment où se passe cet événement, Rabbi Shimon ben Yochai est un jeune étudiant qui est donc un jeune qui étudie la Torah, qui est dans le début de son étude. Et voilà que Rabbi Shimon ben Yochai vient poser va voir Rabbi Yoshua et lui dit, je voudrais savoir, est-ce que la tfila de Arvit est obligatoire ou c'est seulement Réchout, c'est-à-dire si on désire. Attention, il ne s'agit pas du schéma. Le schéma, c'est sûr qu'il est obligatoire, mais de faire la Hamida. Et il y a eu une époque où il y avait qui pensaient que c'était bien de le faire, mais sans obligation. C'était l'opinion de Rabbi Yoshua. Donc maintenant, Rabbi Yoshua lui a répondu, et là, Rabbi Shimon ben Yochai, qui est le jeune Shimon ben Yochai encore, au début, c'est marqué dans la Gemara ne donne pas le nom, elle dit qu'il y a un élève qui a fait ça et ça. C'est qu'à la fin de toute histoire que la Gemara va donner le nom, qu'il s'agit de Rabbi Shimon Yochai lorsqu'il est jeune. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Rabban Gamliel, qui est le Nassi. Maintenant, le Nassi, il donne tous les jours, son lieu d'étude est ouvert, où il donne tous les jours un cours de Torah. Et bien sûr, alors que se passe-t-il pour comprendre la suite? Il faut savoir que Rabban Gamliel était quelqu'un de très strict, qui avait une attitude qu'on appelle le din, la rigueur, et presque personne n'avait accès au lieu d'études où Rabban Gamliel donnait cours. Presque personne. Chacun qui voulait rentrer au cours, on vérifiait qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu es vraiment quelqu'un qui s'applique dans toutes les mitzvot. Ça veut dire on était en train de faire un interrogatoire sur la personne avant qu'elle ait le droit de rentrer au Beth Midrash, le lieu d'études de Rabban Gamliel. Donc ils étaient vraiment pas très nombreux les gens qui pouvaient y avoir. Et là, en tous les cas, Rabbi Shimon ben Yochai, même si c'est un jeune, mais c'est un personnage, son père est très connu, lui va en privé chez Rabban Gamliel, et il lui dit, Kvod Harav, la tfila de Arvit, est-elle une obligation ou c'est seulement si on veut? Il lui dit, Chova, c'est une obligation. Il lui dit, ah bon, mais parce que Rabbi Yoshua ne m'a pas dit cela. Et bon, Rabbi Yoshua peut avoir son opinion. Et je vous dis, c'est la 4e fois où il y a une divergence où Rabban Gamliel n'admet pas que Rabbi Yoshua ait une opinion différente de la sienne. Et là, qu'est-ce qu'il fait Rabban Gamliel? Il dit à Rabbi Shimon Yochai, qui est encore un jeune, tu vas venir ce soir au cours, tu dis au gardien que je te veux que tu rentres, et quand je serai là, tu vas poser la question devant tout le monde. Donc maintenant, Rabbi Yoshua ne sait pas que ce qui s'est passé, il est au courant de rien. Arrive le moment du cours, et donc Rabban Gamliel commence son cours, et là Shimon ben Yochai, le jeune, Rabbi Shimon Yochai, mais qui est ce jeune homme, qui est un jeune élève, se lève et dit, Tfilat Arvit, c'est une obligation ou pas? Et là Rabban Gamliel répond, oui, c'est une obligation, Chova. Et qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas d'accord avec moi? Maintenant, Rabbi Yoshua, qui avait déjà subi 3 fois des affronts, des choses qui l'ont mis vraiment très mal à l'aise de la part de Rabban Gamliel. Donc Rabbi Yoshua a préféré faire une sorte de diplomate et il lui a dit, mais bien sûr qu'on est tous d'accord avec ce que tu dis. Et on a le droit de faire ça, oui, bien sûr, pour éviter des histoires. Malheureusement, là, Rabban Gamliel n'a pas su comprendre que l'attitude de Rabbi Yoshua est parfaite et que ce qu'il a fait est remarquable et il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire, qui va avoir une conséquence, comme on va le voir tout de suite. Et il appelle tout de suite devant lui, il y a bien sûr ce jeune homme cet élève qui est Rabbi Shimon ben Yochai quand il est jeune. Il lui dit, dis à haute voix ce qu'il t'a dit aujourd'hui. Alors bien sûr, l'élève se lève et écoute le Nassi.
et pas seulement ça, il dit à Rabbi Yoshua, lève-toi pour écouter ce qu'on va témoigner sur toi. Et donc, bien sûr, Rabbi Shimon Yochai raconte les propos qu'il avait entendus de la bouche de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua comprend qu'il s'est trouvé là dans une sorte de prison, dans un piège. Et il ne savait pas quoi dire. Il avait voulu faire la diplomatie, mais Rabban Gamliel est allé avec lui jusqu'au bout. Et là, Rabban Gamliel lui dit, alors reste debout. C'est-à-dire que Rabban Gamliel va continuer son cours, et le vieillard de la génération, un des plus grands peut-être de sa génération, on le met debout d'une manière honteuse. Qu'est-ce que font tout de suite les chachamim, tous les sages qui sont présents là? Ils comprennent que c'est inadmissible, inacceptable qu'on fasse un tel affront à Rabbi Yoshua, et on demande, parce que le cours se passait de la manière suivante. Rabban Gamliel disait à voix pas très haute ce qu'il avait à dire, et il y avait à côté de lui quelqu'un qui avait une voix qui portait, qui pouvait devant toute l'assemblée répéter ses propos, et on appelle ça le Meturgeman, et on dit au Meturgeman, tu t'arrêtes, et on fait arrêter le shiur, et tout le monde sort du shiur. Et là, les Chachamim prennent conscience qu'il s'est passé un événement très grave, qu'il faut absolument faire quelque chose. C'est la 4e fois que Rabban Gamliel fait ce qu'il fait vis-à-vis de Rabbi Yoshua, l'humilie, et donc on décide qu'on va lui arrêter, il va être déchu de son titre de Nassi. C'est la seule fois dans l'histoire où un tel événement s'est passé. Donc on prend la décision et on cherche un remplaçant. Quels sont les 3 personnages aptes à remplacer Rabban Gamliel? Eh bien, celui qui est en premier, c'est bien sûr Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua est le vieillard de la génération, un des plus grands érudits, c'est le tzaddik, il a toutes les qualités. Simplement, si on met Rabbi Yoshua à la place de Rabban Gamliel, c'est comme si on mettait un couteau dans le cœur de Rabban Gamliel. On ne veut pas lui mettre un couteau dans le cœur. On va lui retirer son titre de Nassi, mais on ne veut pas le rabaisser et l'humilier. Deuxième personnage qui peut l'être, c'est Rabbi Akiva. Oui, Rabbi Akiva est tellement monté qu'il était l'élève de Rabbi Yoshua, est arrivé très haut, est un des plus grands ou le plus grand de sa génération, oui. Le problème, c'est qu'on a très peur que Rabban Gamliel et de ce qu'on appelle en hébreu d'Akpeda et quelque chose de contre Rabbi Akiva lui en veuille, et il peut lui faire du mal, étant donné que Rabbi Akiva n'a pas de protection du côté de sa famille. Ses 2 parents se sont convertis, et donc il n'a pas ce qu'on appelle Zechut Avot, de mérite d'ancêtre, pour le protéger. Si une parole dure de Rabban Gamliel est dite à son encontre, il peut lui faire du mal. On ne veut pas qu'il arrive quoi que ce soit à Rabbi Akiva. Finalement, qui on va choisir? Quelqu'un de jeune, mais qui est une lumière en Torah, Rabbi Elazar ben Azaria, qui est mentionné dans la Haggadah de Pessah. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Areani keben shivim shana. Je suis comme un vieillard de 70 ans. De quoi il s'agit? En fait, quand il vient de le voir, c'est un jeune rave avec une longue barbe noire, toute noire, puisqu'il est encore jeune, marié déjà, bien sûr, et lui, il est la 10e génération depuis Ezra. Il a la 10e génération, fils après fils de Ezra, à Sofer. Alors, dès qu'on vient lui proposer le titre de Nassi, comment il réagit? Il leur dit, attendez, je ne prends pas de décision seul, je vais aller en parler à mon épouse, à ma femme. Rabbi Elazar ben Azaria a une femme qu'on appelle Eshet Hayin, une femme très vertueuse, une femme de grande qualité. Quand il lui annonce qu'on veut lui donner le titre de Nassi, elle aurait dû lui dire, mais merveilleux, quelle merveille, pas du tout. Elle ne cherche pas les honneurs, ni l'argent, elle cherche une seule chose, le bien-être de son mari.
Et la première idée qui lui vient en tête, elle lui dit, tu sais, ils ont déchu Rabban Gamliel de son titre, et si on te fait la même chose un jour, tu vas pas en souffrir? Ça risque de te faire souffrir, fais attention, c'est tout. C'est elle ce qui compte. Il lui dit, tu sais, on dit, quand on achète un beau verre, eux ils avaient le verre, c'est quelque chose de très cher, un très beau verre, qui pouvait se casser. Tout le temps qu'on l'utilise, on en profite, et puis si un jour il se casse, eh ben, on aura profité de ce verre pendant un certain temps. Eh ben, c'est pareil, tout le temps que j'aurai profité, puisque ça, il va être l'enseignant, donc il va recevoir des révélations d'en haut, et donc, il accepte. Et là, la première chose que fait Rabbi Elazar ben Azaria, et ça c'est très important, avant ça j'ai oublié de vous dire qu'elle lui dit, oui mais tu parais jeune, et il va se passer un miracle, mais avant de vous dire le miracle qui se passe, je vous dis tout de suite, qu'est-ce que fait Rabbi Elazar ben Azaria? Première chose qu'il fait, c'est qu'il donne congé au gardien du Beth Midrash. Lui, c'est tout à fait une autre attitude. On ouvre la porte à tout le monde. On ne cherche pas les poux dans la tête de qui que ce soit. Tout le monde est accueilli au Beth Midrash, les bras ouverts. Et on annonce qu'il va y avoir un jour exceptionnel pendant lequel on va mettre une tente énorme. C'est-à-dire qu'ils vont mettre une sorte de Beth Midrash improvisé immense, dans lequel ils vont rajouter, selon certains, 400 bancs ou 700 bancs. Ça veut dire que des centaines ou des milliers de personnes vont venir assister à ce jour mémorable, qui va d'ailleurs être mémorable dans tout le Talmud, puisqu'à chaque fois qu'il y a le mot Bobayom ce jour-là, tout ce qu'il y a pu, c'est tous les événements incroyables qui se sont passés ce fameux jour. Et oui, donc on décide de changer la manière de gérer, de diriger le peuple d'Israël change totalement, passe d'une extrême à l'autre, cette manière dure et digne qui était vraiment de Rabban Gamliel change totalement à l'opposé. Et qu'est-ce qui se passe? Comment on va prouver à Rabbi Elazar ben Azaria qu'il a tout à fait raison? C'est que avant que ce jour arrive, quand il va dormir, le lendemain il se lève, sa barbe tout d'un coup, sa femme est surprise de voir ça, elle a une rangée de blanc, une rangée de noir, une rangée de blanc, c'est-à-dire qu'on a fait un mélange, c'est-à-dire que c'est pas un vieillard, mais on lui donne une apparence de vieillard avec les rangées de blanc, pour dire qu'Akadosh Baruch Hu ne cherche pas à ce que l'intérieur soit comme l'extérieur, comme ce qu'exigeait Rabban Gamliel. L'attitude est totalement changée, on accepte tout le monde, on ouvre les portes à tout le monde. Le chesed domine. Et donc, bien sûr que lorsque Rabban Gamliel voit ça, il a beaucoup de remords. Il se dit peut-être que j'ai empêché beaucoup de gens d'étudier la Torah. On va chercher à le calmer avec dans son rêve, mais c'est juste pour pas qu'il meure de souffrance, c'est tout. Mais c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu préfère l'attitude de Rabbi Elazar ben Azaria. Et alors, bien sûr, ce jour-là, il se passe plusieurs événements. Parmi ces événements, il y a quelqu'un qui veut se convertir, mais qui est de la région de Ammon et Moab, où c'est marqué qu'on ne prend pas de convertis de cette région. Et là, c'est quand il sait que Rabban Gamliel, qui l'a toujours repoussé, a été retiré de son titre, et il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Bien sûr que lui aussi vient ce jour-là au Beth Midrash. Il dit, moi, est-ce qu'on m'accepte en tant que converti? Et Rabbi Yoshua dit, bien sûr qu'on t'accepte. Et là, maintenant, Rabbi Yoshua ne se cache pas et montre tout son savoir. Rabban Gamliel lui dit, mais c'est marqué. Il lui dit, mais tu as oublié que les peuples ont été changés de place. Donc, il lui prouve que c'est faux, que c'est Rabbi Yoshua qui a raison. Et bien sûr, tout le monde accepte. Comme Rabbi Yoshua est d'un des plus grands et ce qu'il dit est accepté d'emblée, ça veut dire de nouveau l'ouverture, on accepte. Celui que Rabban Gamliel ne voulait pas accepter est accepté. Et sachez que ce jour-là est soulevé un problème. Les écrits saints, si on met du pain à côté qui le touche, on les rend impurs pour pas que les gens des fois cachaient des choses dans l'arche de la où il y avait le Sefer Torah ou quoi, ils allaient cacher des fois de la nourriture, quand ils avaient des courses à faire, les rats venaient manger ce qu'ils avaient mis, mais manger aussi le Sefer Torah. Donc il y avait eu un décret que tout ce qui touche un écrit saint devient impur. Et là, on s'est posé une question. En ce qui concerne Shir HaShirim,
Il y en a qui pensaient que Shir Hashirim n'est qu'un exemple, donc il n'a aucune sainteté. C'est ce que pensaient plusieurs chachamim, plusieurs sages. Et là, Rabbi Akiva se lève et leur dit, si tous les écrits sont saints, Shir Hashirim, c'est le saint des saints. Im kol haktavim kodesh, Shir Hashirim kodesh kodashim. Et c'est Rabbi Akiva, bien sûr. Qui c'est qui a fait étudier la Torah, Rabbi Akiva? C'est sa femme, où il va y avoir une union totale. Alors, bien sûr, il faut comprendre quel était le problème, quelle était la question, pourquoi il y en a qui pensaient que c'était profane, et puis Rabbi Akiva va dire non, c'est le saint des saints. Les autres Rachamim s'imaginaient pas un instant qu'il puisse y avoir une telle relation avec Kadosh Baruch Hu sans limite, comme un mari et sa femme. Un enfant avec son père n'a pas le droit d'aller au mikvé en même temps. Il y a de la pudeur, il doit y avoir des limites quand même. Entre un mari et une femme, il n'y a pas ces limites. Et donc, le seul qui est capable qui est arrivé à ce niveau-là, c'est Rabbi Akiva. Il leur dit, mais si tous les écrits sont Kodesh, sont saints, le Shir Hashirim, c'est Kodesh Kodashim, et bien sûr, donc c'est pas par hasard, ça veut dire qu'on peut arriver à un tel amour avec Hachem, et cet amour peut se faire que lorsqu'il y a cette miséricorde entre Pesach et Shavuot. En tous les cas, là-bas, il est dit qu'ensuite, malheureusement, Rabban Gamliel réalise ce jour, ça a été une journée qui est écrite dans l'histoire, puisque à chaque fois qu'il y a des témoignages de ce jour-là, c'est un jour mémorable. Je ne sais pas combien d'heures le Beit Midrash a fonctionné. On a pratiquement abordé un grand nombre de sujets qui ont été tranchés, et ça a été quelque chose de mémorable, puisque tellement de gens sont venus à cette intronisation où il y a eu une journée de Torah mémorable. Bien sûr que Rabban Gamliel a réalisé que son attitude n'était pas celle que Hachem voulait. Il a eu du remords. Il va ensuite aller à la maison de Rabbi Yoshua, et là il se passe quelque chose de terrible, qui est un enseignement très important. Pour la première fois, il rentre dans la maison de Rabbi Yoshua, il voit des murs noirs, il comprend qu'il vend du charbon pour vivre. Alors il lui dit, des murs de ta maison, il semble que tu es charbonnier, ça veut dire qu'il vit très pauvrement. Et là, Rabbi Yoshua va lui dire une phrase terrible que beaucoup de gens qui ont de l'argent devraient écouter cette phrase. Il lui dit, oh, malheur à cette génération qui sont dépendants de toi. Tu ne connais pas la souffrance des Talmidei Chachamim. Et oui, le Mashiach le dira, beaucoup de gens qui avaient des moyens considérables et qui avaient tellement de mal à sortir un peu d'argent pour le donner à la Torah. Oui, je peux vous le dire, j'en connais qui ont des fortunes colossales. Et combien ça leur est difficile de donner, malheureusement. Il y en a par contre, bien sûr, qui sont à bénir, qui donnent il y en a un qui donnait 90% de ses revenus. Il y en a plusieurs comme ça qui ont fait ça, ou 50% de leurs revenus. J'en connais plusieurs qui ont su donner toute leur fortune à la Torah. Mais il y en a qui veulent. En tous les cas, la Rabban Gamliel, bien sûr, va supplier Rabbi Yoshua de lui pardonner. Rabbi Yoshua va accepter de pardonner. Et à la suite de quoi, on va remettre Rabban Gamliel, mais pas complètement. 3 Shabbatot dans l'année, dans le mois, c'est Rabban Gamliel qui donne le cours, et un Shabbat sur 4, c'est Rabbi Elazar ben Arza. Il va y avoir en même temps 2 Nassi, et c'est pour ça que il y aura marqué des fois Shabbat chez le c'est le Shabbat de qui, ce Shabbat? Et en tous les cas, sachez que ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon ben Yochai, c'est un sujet à part qu'il faudrait complètement aborder, qui explique la suite de sa vie à lui, puisque c'est lui qui a provoqué tout cela, finalement. Eh bien, sachez que ce Shir Hashirim, qui parle d'une relation très particulière d'amour avec Kadosh Baruch Hu, a été écrit par Shlomo HaMelech après qu'il a construit le Beit HaMikdash. Et là, sur cette vision-là, le roi David a dit Yerushalayim Abenouya. Yerushalayim qui est construite avec la Shechina à l'intérieur, comme celle d'en haut, celle d'en bas. Sachez qu'on a déjà Yerushalayim. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est que grand nombre de personnages que je ne citerai pas arrêtent de la jouer comme si c'est la rigueur. Rabban Gamliel était un tzaddik, était un tana, il avait une pensée, il pensait qu'il fallait avoir une rigueur pour l'honneur d'Hachem. Mais aujourd'hui, il
faudrait qu'il y en a beaucoup qui se remettent en question. Est-ce que leur rigueur, de quoi elle provient? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de rejeter une partie du Ham Israël? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de provoquer des marloquettes, des histoires qui ne font que retarder la Géoula? Et je voudrais pour ça vous rappeler qu'en 5750, lorsque le Rav Ben Shona Bar Shaul, à qui on avait révélé que c'était l'année où devait venir la Géoula, la délivrance totale, ça ne s'est pas fait, et ensuite on lui a dit que c'était à la suite de marloquette, d'histoire qu'il y a eu dans le monde religieux entre certains rabbinim, oui. Et donc je pense qu'il y en aurait beaucoup qui pourraient se réveiller en cela, et que chacun pense qu'il arrête de penser c'est moi qui détiens le meilleur, moi mon Rav c'est le meilleur, il n'y a pas comme lui, tous les autres c'est rien du tout. Il faut arrêter tous ces clans qui ne sont pas arrêtés de s'amplifier ces derniers temps et revenir à un amour et une union totale entre nous tous, et le respect, et savoir respecter tout le monde, y compris nos soldats, bien sûr, et arrêter de dénigrer ce côté-là de l'armée d'Israël ou d'autres sujets comme cela, et qu'on ait une union et un amour du prochain, y compris tous pour la délivrance totale et pour qu'Hachem ramène nos pauvres malheureux qui sont emprisonnés encore chez le Hamas. J'espère que mon secours sera diffusé, ça sera déjà fini, ils seront rentrés chez eux. Amen. Mais sachez que maintenant on est très proche. On a déjà Yerushalayim, la dernière étape, c'est que ce troisième temple descende et vienne à la place efface tout ce qui se trouve sur le mont du temple, et qu'on puisse passer à l'étape suivante avec la venue du Mashiach, qu'on aille en avant, qu'Hachem soit fier et content de nous, qu'on le respecte, qu'on fasse ce qu'il désire de nous, et qu'on ait la Géoula Shlema Shtavo avec Yom Yerushalayim, Yerushalayim où tout le monde sera réuni ici à Yerushalayim bientôt, pas à New York, ni à Monroe, ni à Williamsburg, ni dans tous les lieux où les gens s'imaginent que c'est là-bas que le Mashiach va venir. Je les plains, les pauvres, mais qu'on sera tous là envie de vouloir être là dans Yerushalayim à côté du Beth Amikdash, qu'on ait cette chance bientôt. Amen, ve Amen.